nous sommes passés au système biométrique en 2016. Alors quand l'État du Cameroun vient se plaindre qu'il y a 3 millions de Camerounais qui ont l'identité, on tient à rappeler que c'est l'État qui gère les naissances, qui gère l'établissement des dates de naissance, le système informatisé, c'est eux qui ont la base, c'est eux qui sont supposés avoir base de données. Donc, quand un Camerounais introduit une donnée, ils avaient la possibilité de démanteler, de démontrer que cette donnée-là n'est pas le vôtre et ne pas donner la carte d'identité à la dite personne. Mais ils ont laissé courir, parce qu'on a eu 3 millions de Camerounais. Voilà le problème. Ils ont laissé courir. C'est énorme. 3 millions de Camerounais, quand même, c'est énorme. C'est quand on dit l'incompétence. Ils sont incompétents. Parce que tout ce qu'on dit là, on le sait, mais aucun citoyen n'est allé lui-même signer sa carte. Il a fallu que quelqu'un le signe. Et eux-mêmes ils disent que les Camerounais pourraient avoir 2 cartes d'identité à l'ancien système. Donc ils ont mis sur pied un système qui n'était pas sécurisé. Ils sont simplement incompétents. Et encore, vous voyez, et quand on passe au nouveau système, ils vous font croire que on doit garder les anciennes cartes. Donc en fait, les Camerounais qui ont établi les cartes avec le nom d'autres personnes peuvent donc continuer à usurper l'identité de personnes et fonctionner avec. Ils ne disent pas que non, on devrait mettre à plat et que c'est que l'ancienne carte devrait aller faire de nouvelles cartes et on devrait donc détruire les anciennes cartes. Ils disent que non, continuer à regarder. Donc l'ancien système qui a permis au Camerounais d'avoir 2, 3 identités, d'avoir même le nom de son frère, il va donc continuer à fonctionner avec le nom de son frère même pendant 10 ans. Mais voilà de quoi il est question. Ils sont en train de nous faire comprendre que l'État est en train d'encourager les Camerounais à être dans l'illégalité. Et quand ils nous disent qu'il y a 245 000 cartes qui sont en souffrance, mais je vais vous dire, ailleurs, sur d'autres cieux, après 3 mois de non-récupération, on le détruit. Parce que la carte, vous le faites avec votre argent, vous payez les impôts. Donc c'est une manne financière que vous créez pour l'État du Cameroun. Puisqu'on parle aussi d'une collecte des fonds pour l'État du Cameroun. Donc, en principe, quand vous faites votre carte, on devrait vous remettre une semaine. On devrait permettre, si ailleurs ça se détruit, elles sont détruites. En France, après 3 mois, c'est détruit. Puisque vous devez prendre l'exemple sur la France. Les cartes sont faites dans les mairies et non dans les commissariats. Mais sauf qu'en France, il y a des moyens de communication pour avertir le citoyen que la carte nationale. J'arrive donc. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ailleurs? Quand vous établissez votre carte, on demande vos contacts, le contact de vos proches. Donc après une semaine, on vous informe via les réseaux sociaux, via SMS, que votre carte est prête. Parce que ça s'appelle la publicité. Quand vous établissez la carte d'un citoyen, vous devez lui communiquer que sa carte a été établie. Il n'a pas obligation, le devoir de se rendre vers le lieu où il a établi sa carte pour le récupérer, pour avoir l'information sur les sorties. C'est-à-dire tout est mis sur pied, il y a un process qui est là, qui dit bon, on peut contacter votre père, votre mère, votre frère par SMS, on vous contacte. Donc quelqu'un forcément va vous dire votre carte est prête au bout d'une semaine. Au bout de 3 semaines, si vous ne la récupérez pas, elles sont détruites et on vous amène à refaire de nouvelles cartes. Ça permet donc à l'État d'avoir une rentrée financière. C'est ça qui est question. Mais au Cameroun, tout un délégué vient faire qu'on comprend au Cameroun qu'il y a 245 000 cartes qui sont en souffrance depuis 4 ans. Donc il trouve normal qu'un pays qui a besoin d'une rente financière ne peut pas détruire cela et amener ce pays à refaire ses cartes. Puisqu'on paye, ce n'est pas gratuit. Ça, l'SGP va se faire une carte. Dis à l'SGP qui écoute sur l'SGP, votre carte c'est 10 000 francs, c'est pas. Nous allons prendre 2 000 francs pour les frais de publicité, d'annonce. Et une fois que votre carte est disponible, vous l'aurez. Et quand on met supérieur des mécanismes en disant aux Camerounais que votre carte est disponible au bout de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Si au bout de 4 mois, 5 mois, vous ne l'avez pas récupéré, elle sera de tout, vous serez amené. Maintenant, parlant dans les groupes d'identité, je vais donc dire quoi? Le système actuel permet qu'il y ait des doublons. Quand vous établissez une carte d'identité, le monsieur qui est assis devant l'appareil, il n'a pas la capacité, lorsqu'il vous introduit vos données, vos empreintes, en principe, un système qui est innovant, en initiant vos empreintes, la machine devrait lui dire non, le resto ne peut pas sortir. À l'instant T, ça dit même les restos vous ne pouvez pas voir. On devrait vous dire, c'est un système biométrique. C'est-à-dire quand vous introduisez vos données, votre nom, votre âge, il met dans la machine, dans la base de données. La base de données. Comme on n'avait pas, on a la possibilité juste par vos empreintes. Oui, si c'est parce que vous appartient. Permettez-moi donc, dans la base de données, dans son travail une intercollectivité, devrait renvoyer un message à l'agent, monsieur, votre identité, voici celui qui peut sortir, voici. Parce que les caméras trafiquent plus l'âge qui est trafiqué. Ce n'est pas les notions, c'est l'âge qui est trafiqué. Dans les 3 millions qui veulent dire, si on se tient le résultat, vous verrez que plus de 2 500 000 sont dus au fait que l'on change d'âge. Donc, je devrais donc vous dire, monsieur, vous avez mis, vous emprunter, c'est bien vous, je remarque cela, mais
vous avez 2 âges. Alors, nous vous proposons, il faudrait donc, voici la procédure à suivre pour récupérer votre carte d'identité. Donc, là, on vous donne la procédure. Et là, vous suivez la procédure. Ça permettrait donc que ce problème de doublon puisse être résolu. Mais ils sont encore faire comme si ce problème de doublon est irrésolvable. Ils veulent faire comme si ce doublon a été provoqué par les Camerounais. Mais c'est eux qui ont laissé courir. Et à partir du digital, à partir des startups, à partir des expertises des Camerounais qui sont à l'extérieur de la diaspora et au Cameroun, cette diaspora qu'on combat, on a la possibilité de confier aux Camerounais la gestion de leur base de données, de mettre sur pied des produits innovants pour la création et la fabrication des cartes d'identité. Pourquoi est-ce que la France, les États-Unis ne peuvent pas se prendre l'exemple sur le Cameroun, sur la production? On peut même aller vers les cartes virtuelles. C'est-à-dire quoi? On peut amener un système où l'agent qui vous contrôle a une base de données avec une application dans son téléphone ou sur un logiciel. Quand il vous identifie, vous apposez votre empreinte digitale, il vous filme votre nom. Tout de suite, il y a tous vos identifiants, vos paies, tout sort. Donc le Cameroun peut même pousser l'action plus loin, aller dans les cartes virtuelles. Mais on a un régime qui est incompétent, un régime qui ne pense même pas à réfléchir. Vous avez des vieillards de 80 ans, 90 ans qui sont au pouvoir, qui ne pensent pas une seule seconde comment innover. Donc en disant que c'est pour le cas d'identité-là. Monsieur Dapol crée tout cela. Et ils sont incompétents. Il faut qu'il y ait l'alternance au Cameroun. Il faut que se comprenne. Alors, Lucas, sur la question justement des doublons d'identité, est-ce qu'on trouve, est-ce qu'il y a des possibilités pour résolver le problème? Parce que généralement, quand vous vous retrouvez dans un commissariat, dès qu'on évoque le fait qu'il y a un doublon ou une double identité, il n'y a pas de solution. On ne vous promet rien. C'est tellement compliqué. Il y a des personnes qui se retrouvent en cas d'identité, des personnes qui sont marquées au fer rouge à vie. Oui, je voudrais d'abord préciser que, comme le président du MSC a 70 ans, c'est important de le préciser quand il parle de vieillards. Et je voudrais également préciser que quand tu es l'un des rares ministres à avoir fait les marchés publics étant ministre, c'est-à-dire on appelle ça délit d'initié, lui qui veut donner des leçons. Et quel est le marché? Je voudrais également... Si c'est vrai, c'est vous qui avez le marché public. Je voudrais également préciser... Si c'est vrai. Il avait l'autorité, il était ministre, donc il s'est lui-même attribué le marché. Je voudrais également... Je voudrais également préciser que, et je demande aux Camerounais de bien suivre, le MSC propose la destruction des cartes d'identité des Camerounais. Bien sûr, c'est mauvais? Non, c'est bon. C'est mauvais? C'est bien. C'est un plan économique, monsieur. Mais c'est un plan économique. On doit faire les cartes d'identité. Monsieur le cas, nous sommes dans les solutions. Vous proposez en 4 ans. Votre comité dit en 4 ans, on a 245 000 cartes d'identité qui ne sont pas récupérées. Alors, passez un seul comité au Camerounais, informez les... Monsieur le cas, vous êtes en train de vouloir faire la proposition. Non, c'est important. La France dont vous prenez votre exemple. Aujourd'hui, il est important que nous sachions qu'il y a des charlatans en politique. Monsieur le cas, vous pouvez proposer que les cas qui sont les cas. Vous permettez bien. C'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. C'est pas la parole de monsieur Lutemeka. Je dis que, je répète, le MSC propose la destruction des cartes d'identité des Camerounais parce que pour lui, il faut enrichir l'État chaque fois qu'il y a une faute ou abandon, n'est-ce pas, des Camerounais dans un document. C'est important qu'on retienne cela pour qu'on fasse comprendre aux Camerounais qu'il y a beaucoup de charlatans en politique. Parce que ce qu'ils ne savent pas, c'est que ces cartes dont on demande aux Camerounais de récupérer, c'est des cartes des Camerounais parfois qui n'ont pas de travail, parfois qui ont des petits problèmes et qui ont besoin de ces cartes-là pour pouvoir, n'est-ce pas, travailler. Mais lui propose qu'on détruise ça chaque 3 mois. Mais est-ce que là, comment pour fonctionner? Comment coûte le père? Mais l'État a le tolérance c'est 2000. Je vais commencer le cas. L'État a c'est un mois. Donc vous préférez que le Camerounais dépense 20 000 francs par an. Et vous proposez des défis chaque fois de détruire les cartes d'identité. Et vous proposez aux Camerounais de dépenser 200 francs. Vous proposez de détruire les cartes d'identité chaque fois. Monsieur Alain Guépi, je vais vous donner la parole. Permettez que monsieur Lutemeka finisse. Il a 60 ans de parole. Merci. Il ne peut pas se taire parce qu'il sait qu'il vient d'offenser les Camerounais. Il ne peut pas. Tu ne peux pas proposer à un Camerounais qui est en train de se débrouiller, qui a fait sa carte d'identité, de détruire chaque 3 mois sa carte d'identité. Mais c'est d'une aberration terrible. Et c'est d'autant plus aberration que son président nous a dit que les heures de l'aurore sont plus sombres que les heures de la nuit. Qui vous a dit que le matin il fait plus sombre que la nuit? Mais ils sont toujours comme ça, toujours incohérents.
Donc, ce que nous disons, c'est quoi? Il faut une communication pour que les Camerounais puissent retrouver leur carte d'identité. Cela peut se faire de façon globale dans les sites de la Délégation générale de la sécurité nationale, soit on peut permettre, n'est-ce pas, au commissariat de pouvoir avoir des sites, de pouvoir avoir, n'est-ce pas, des moyens pour pouvoir permettre à ce que les Camerounais accèdent à leur carte d'identité. On peut également, dans les commissariats, faire, n'est-ce pas, des services de distribution avec des jours bien précis, avec un affichage, n'est-ce pas, des listes de Camerounais qui ont des cartes en souffrance pour que les Camerounais puissent entrer en possession de leur carte. Ce qui est important aujourd'hui, et donc dans un débat citoyen, c'est de dire qu'il faut faciliter l'accès aux Camerounais à sa carte d'identité, en éliminant les poches de corruption, parce qu'il y en a, il y a certains policiers, des brebis galeuses, il y en a dans chaque corps, qui demandent de l'argent, parce que j'ai une personnalité qui m'a dit qu'il a dépensé près de 50 000 pour avoir sa carte d'identité, ce qui est inimaginable, d'autres qui donnent de l'argent. Je crois qu'il est important de combattre cela, et je sais que le délégué général à la sécurité est véritablement quelqu'un de droit qui n'aime pas la corruption. Il doit être au courant qu'il y a effectivement un marché parallèle qui se fait sur les cartes d'identité. Maintenant, si le MSC propose de détruire, n'est-ce pas, ces cartes d'identité 3 mois, je crois que quand les Camerounais doivent prendre acte, les sanctionner. Heureusement que le chef de l'État nous a limité ces catastrophes, parce qu'on allait avoir des gens comme ça qui allaient venir à la télé dire qu'il faut détruire les documents officiels des Camerounais chaque 3 mois pour enrichir l'État et nous mettre dans des situations impitoyables. Voilà, c'est noté. Alors, on va prendre le mot de fin de Madame Marcel. Monsieur Alesgui, puis vous aurez votre temps de parole. Je vous en prie. Alors, allez-y, Madame Marcel. Oui, je voudrais dire que concernant ces cartes, l'établissement de ces cartes d'identité, le problème se pose déjà au niveau du poste d'identification, au niveau du commissariat. Donc, à ce poste-là précisément, il faudrait un système qui permet de détecter déjà la double identité. Je ne sais pas si ce sera une reconnaissance faciale, parce qu'on nous parle quand même de biométrie. Les empreintes ne suffisent pas, ça c'est démontré, sinon on n'avait pas 3 millions de doublons. Les empreintes ne suffisent pas, il faut peut-être une reconnaissance faciale. Maintenant, ce qu'il faut faire, comme l'ont dit d'autres panélistes, il faudrait procéder par les SMS quand la carte d'identité est là. On envoie les SMS pour dire aux Camerounais d'aller chercher leur carte d'identité. Il faut procéder aussi par des affichages dans les commissariats, heureusement. Après notre hashtag au niveau du PCRN, je veux ma carte d'identité. J'ai vu dans certains commissariats des noms affichés pour des gens qui viennent retirer leur carte. Et j'ai même vu certains retirer les cartes. Bon, maintenant, ce qu'il faut faire de plus, c'est essayer cette décentralisation qu'on appelle de tous nos voeux, c'est-à-dire de décentraliser le système de production des cartes, c'est-à-dire de mettre dans chaque région un poste d'identification ou alors de production des cartes. Parce que tout se passe à Yaoundé. Tout se passe à Yaoundé. Tu es au nord, il faut ta carte c'est à Yaoundé. Et maintenant, si on décentralise dans les 10 régions, qu'on retrouve des postes dans les 10 régions du Cameroun, la production ne se passe pas seulement à Yaoundé. Oui, ça va décongestionner le système et je pense que tout ira pour le mieux. Et maintenant, au niveau, on peut aussi, le PCRN appelle à la réforme la BUNEC appelle à la réforme de l'état civil. Il faudrait peut-être mettre au niveau de chaque hôpital un centre d'état civil. Ce qui fait que quand un enfant naît, à la sortie de l'hôpital avec ses parents, que cet enfant ait déjà son acte de naissance. Oui, ça va limiter un certain nombre de fraudes. Oui, monsieur le maire. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Oui, ça va limiter. Ça se fait déjà, hein. Ça se fait déjà, c'est-à-dire. C'est vrai qu'il y a des hôpitaux où il y a un centre. J'espère que vous êtes mère, parce que si vous êtes père comme moi, vous saurez que quand vous enfantez un enfant dans un hôpital, vous êtes rapidement affilié à un centre d'état civil qui vous accueille 2 semaines. Oui, tout à fait. Oui, monsieur Meka. Oui, c'est vrai, mais il faudrait ramener ce centre d'état civil même à l'hôpital pour qu'après 2 semaines, les gens n'aient pas à aller de l'autre côté. Parce que c'est là où on assiste peut-être au changement de nom, la corruption naît. Le transfert doit se faire illico presque à l'hôpital. Si on fait ce genre de choses, je pense que ça ira. Voilà, on va rapidement lire quelques messages arrivés, monsieur Alain Guépi, si vous permettez.
Merci. Quelques messages arrivés. Bonsoir, Monsieur Meka, pouvez-vous nous dire comment les compétences sont transférées par un gouvernement? Si je peux vous aider, pouvez-vous soutenir le cas du Rwanda? C'est ainsi que ce transfert honnête de compétences a contribué à transformer ce pays. Le message n'a pas été signé. On a d'autres messages arrivés par le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Bonjour, dites au monsieur du MRC de respecter le temps de parole des autres. Il est trop fougueux pour rien. C'est comme ça qu'ils sont. Et impoli. Bonjour le panel. Le secrétaire, le DGSN parle de millions de CNI en souffrance. À quoi sert alors le numéro de téléphone qu'on prend lors de l'établissement de la CNI? Interrogation posée. Un autre message. Bonjour le panel. Bonjour le panel parle de double nationalité associée directement à du faux. Je vais dire que c'est allé un peu vite en besogne. Un exemple très simple. C'est que si tu pars au commissariat et qu'on t'enregistre avec une seule erreur, cela fait de toi, te donne directement une double identité. Il faudrait qu'on prenne le temps de vérifier les documents qui sont déposés au moment de l'identification. Ça aussi, c'est un aspect qu'il faudrait vérifier. Il y a des gens qui n'ont pas qui, ne serait-ce que le I qui a été oublié, on parle directement d'une double identité qui est enregistrée, monsieur Alès. Mais cela peut se vérifier, c'est-à-dire qu'on peut effectivement nous donner les cas n'est-ce pas, de doublons et quels sont les cas qui sont les plus récurrents. C'est informatique, ça peut se faire. On va lire les messages avant que vous laissiez M. Alain Dépi. Alors, très belle thématique, je suis d'accord, il y a beaucoup de souffrances qu'on va établir des cas nationaux d'identité. Il faudrait qu'on recule ce secteur. Vous êtes très beau, mais surtout vous, madame, émue avec cette coiffure. Merci, c'est gentil. Alors, madame la modératrice Goudé, de tell to RDPC man to stop selling it because in Douala, it should stop manipulation patrimonial. Good day. Le message n'a pas été signé. Alors, bonsoir. Bonjour. Nous, Camerounais, nous ne voulons que la paix, discours orgueilleux et autres intérêts politiques. Passé MIND, Djawali, Atonga, qui nous envoie le message. D'autres messages arrivés aussi. Il y a beaucoup d'appels qui arrivent entre-temps. Il faudrait préciser qu'on ne reçoit que les SMS. Et vous avez aussi la possibilité d'envoyer via WhatsApp avec le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Monsieur Meka, de tout le respect que je vous dois, pour les CNI, le système a largement échoué. Il faut le reconnaître en toute humilité. Vous êtes incapable de protéger la nationalité camerounaise. Je suis d'accord avec la destruction des cartes non retirées. Le message n'a pas été signé. En ce qui concerne le plateau, bonjour sur le plateau, l'émission de ce jour a un niveau médiocre à cause des panélistes, mais le show est respecté de ma part. La représentante du PCN, merci. En ce qui concerne les femmes qui accouchent à la maison, on va aussi déplacer les centres d'état civil là-bas. Aucune signature. Bonjour, très belle émission. On va lire quelques-uns. Vraiment, le militant du MRC est incohérent. Il ne sait pas ce qu'il dit. Nous connaissons tous l'idéologie du MRC, c'est le désordre pour mettre les Camerounais en désaccord, pour mettre le Cameroun KO. Donc vraiment, le militant du MRC est incohérent. Le même message est venu plusieurs fois. Et à la fin, pour mettre le Cameroun en désaccord, pour mettre le Cameroun KO, Mohamedou depuis Garoua nous envoie le message. Monsieur Meka, bonjour madame du panel. Lorsque monsieur Meka dit qu'il y a 3 millions de Camerounais, lorsque Meka dit qu'il y a 3 millions de Camerounais fraudeurs pour justifier l'incapacité de l'État à délivrer les cartes nationales d'identité, je me sens insulté, indigné. Si tel est le cas, pourquoi lors des prorogations, les commissaires ne nous interpellent-ils pas sur ces fraudes? Je pars à 2 ans d'attente et je ne suis pas fraudeur. Alphonse de Douala. Monsieur Meka, vous interprétez mal les propos du candidat du MAC. Si on détruit les cartes chaque 3 mois, cela veut dire que l'État est incapable de produire les cartes en 3 mois. Et ça, c'est de l'incompétence. Vous l'interprétez mal. Message non signé. Bonjour, mon nom est Olaba Bassaga Abraham. J'ai créé un système de sécurisation et de vérification automatique à distance des documents officiels que j'ai proposé, qui a été bloqué depuis 7 ans à l'OAPI. Cette situation est très facile à résoudre par les Camerounais avec l'expertise camerounaise, mais nos dirigeants préfèrent que le fichier d'état civil et d'identité camerounais soit basé à l'extérieur du pays. Faites confiance à vos citoyens. L'opposition camerounaise, la plus belle du monde, la guerre dans le Nozo, on vient justifier quelqu'un, vous venez
compliqué de lire ce message. Bonjour le panel, bonjour les fans de LTM TV. Je pense que si la guerre persiste dans nos eaux, c'est simplement parce que l'État en soi n'a pas compris qu'on peut vaincre sans combattre. C'est clair qu'il manque des valeurs morales aux combattants séparatistes et leurs alliés tels que le MRC. Par conséquent, l'État doit plutôt protéger la vie des populations en évitant les confrontations inutiles avec bien sûr ces bandes de tueurs. En 1990, Moïse Kamto était porte-parole du SDF et avait transformé ce parti d'opposition en un parti terroriste qui utilisait à notre génération aux seules fins de casser, brûler, piller et disait aux anglophones que l'heure était arrivé pour qu'ils prennent aussi le pouvoir, et depuis 2017 qu'il est revenu dans l'opposition, notamment dans le MSC. Nous voyons tous ce parti produit au Camerounais. Il soutient clairement les séparatistes anglophones. Je connais profondément cet homme et ceux qui le suivent sont des apprentis sorciers et des cannibales. Saïd Habé Sam depuis Maképé nous envoie le message. Bonjour, j'apprécie le développement de M. Guépi sur la production de la CNI. Il faudrait l'écouter et arrêter de l'étouffer, M. Guépi. Laissez la parole aussi aux autres. Un message qui n'a pas été signé. Il y a beaucoup de messages aujourd'hui. Bonjour, moi c'est Isaïe. Juste pour apprécier l'intervention ou l'analyse de M. Ambest sur la crise anglophone, il mérite d'être de temps en temps invité sur votre plateau. Son analyse reflète la réalité de ce qui se passe. Le MRC, qui est toujours dans une logique d'instrumentalisation de cette crise, devrait vraiment se redresser car le Cameroun nous appartient. Tous barrons la voie aux véritables ennemis de l'ombre. Alors, M. Lutin Meka, qui est en bien veste, est le représentant du RDPC, et c'est le RDPC qui fait cette programmation. Et nous sommes toujours très heureux de l'avoir sur ce plateau. On va lire d'autres messages. D'autres messages, on va prendre justement la deuxième thématique. Je dois préciser, j'ai été interpellé dans un message. On dit que j'ai insulté le Cameroun, là, c'est grave. J'ai été interpellé là. Je dois dire, s'il vous plaît, que le ministre Bangangere est un policier, c'est un commissaire divisionnaire de révolte. Il a dit qu'il y a plus de 3 millions de Camerounais qui vivent avec une triple identité. Il n'a pas dit qu'il y a des erreurs. Il n'a pas dit que c'est un problème de doublon. Il a dit qu'il y a plus de 3 millions de Camerounais qui vivent avec une double ou une triple identité. C'est clair. C'est un policier qui parle. Monsieur Ngepilo, votre mot de fin sur la question parce qu'on va prendre le deuxième sujet rapidement. Oui, je veux dire, le problème du RDPC, c'est qu'il n'aime pas des solutions, et surtout les solutions qui vont les amener à réfléchir. Je suis d'accord avec celui qui a fait un SMS en disant qu'il a mis sur pied une solution qui permet de vérifier les documents administratifs à distance, c'est possible. À partir des NTCI, c'est-à-dire que le Cameroun peut faire énormément de choses. On peut faire énormément de choses. Je dis et je réitère, dans les pays qui se respectent avec la biométrie, lorsque nous avons bien suivi que vous proposez qu'on lorsque vous établissez votre calendrier, il y a un temps relativement court à un décret d'application, puisqu'ils aiment bien les décrets d'application qu'on met sur pied, 1 semaine, maximum 2 semaines. Au bout d'une certaine période, ça peut être 3 mois ou 6 mois. Si votre cas n'a pas été retiré, elle peut être détruite. Je dis, je le réitère. Pourquoi? Parce que quand vous établissez votre carte d'identité, il y a l'effet de publicité en fait. L'autorité en charge de l'établissement de la carte d'identité devrait vous informer que votre carte d'identité est sortie. Il y a des plateformes pour cela, via les SMS et consorts. Mais on ne devrait donc pas venir faire croire aux Camerounais qu'il y a 245 000 cartes d'identité en souffrance, comme si ces cartes ont été établies à seulement 3 mois. Ces cartes d'identité, si d'abord c'est vrai, qu'elles sont en souffrance, datent depuis 1996. Et il y a plusieurs personnes qui sont décidées entre-temps, et qui ne peuvent même pas récupérer la carte d'identité. Donc parce que le gouvernement camerounais veut cacher son incompétence à produire les cartes d'identité en temps réel, ils sont en train de créer de fuir au débat, comme ils ont l'air d'être hors sujet. Alors ils insultent les Camerounais, ils vont ailleurs, ils dépassent le débat ailleurs, ils disent qu'il y a 240 000 cartes d'identité, c'était archi faux. Je vous dis que c'est archi faux. Vous avez nous sommes tous les jours, vous avez des chiffres, vous avez des gens qui sont comme ça. Est-ce que vous avez d'autres chiffres et qui n'ont pas leur carte d'identité, Donc il serait important qu'on pense à autre chose, qu'on pense à innover. L'innovation doit faire
intégrant de la gouvernance, la e-gouvernance. Parce que le RDPC n'a pas encore introduit la e-gouvernance dans les institutions camerounaises. La e-gouvernance permettrait que les choses se fassent plus aisément et plus facilement. Je vous ai dit, le Cameroun peut innover. Le Cameroun peut aller vers des cartes virtuelles. C'est-à-dire à partir de votre rencontre digitale, à partir d'une prise facile, on peut déjà contrôler votre identité. Vous pouvez avoir accès aux données bancaires. Il y a plusieurs choses, mais il faudrait qu'il y ait une volonté politique. Mais on a des gens qui sont incompétents, qui passent le temps à ramener tout ce qui sont sur les arbres. Ils sont nés vers 1930, 1925. Donc ces personnes-là ne peuvent pas comprendre que le monde va vite. Ils ne peuvent pas comprendre que le NPCI... Ailleurs, on parlait de l'humanoïde, mais au Cameroun, on est encore là, en train de souffrir de capacité. Mais ce n'est pas sérieux. Mais c'est une honte. Et en plus, on confie ça aux étrangers. Un domaine important de souveraineté, on parle de la base de données des Camerounais. On parle du comportement parce qu'en fait, les grandes entreprises économiques, qu'est-ce qu'ils font? À partir de nos bases de données, ils étudient votre comportement sur la consommation. Et à partir de cela, on vous envoie des messages publicitaires, sachant que voici votre nom, voici votre famille, voici ce qui se passe aujourd'hui. Donc, on vous envoie des publicités à partir de votre téléphone, parce qu'ils ont une base de données, ils ont des programmes qui sont mis sur pied, qui étudient et qui vous envoient. Donc, on ne peut pas venir comme ça, vendre cela, donner ça comme ça aux étrangers. La cadence fait partie du domaine de souveraineté. Et nous sommes surpris que le RDPC, son gouvernement, qui a ventié la société camerounaise aux étrangers, viennent pour Cameroun ne pas de souveraineté. C'est une honte pour le Cameroun, c'est une honte pour cette dictature-là qui nous gouverne. Il faudrait vraiment qu'on passe à autre chose. Alors, on va prendre le deuxième sujet de cette émission, qui porte sur la gestion de Cameco, 11 ans, un bilan des réseaux de navigation à vue, fait selon certains observateurs politiques et autres experts financiers et aéronautiques. Alors, 7 directeurs généraux, 6 présidents du conseil d'administration depuis 2011. Et je commence par vous, Madame Yebel, Marcel. On parle justement d'une dette de Cameco à hauteur de 110 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, il était encore au pied du mur pour injecter de l'argent dans cette compagnie aérienne. Toutes les solutions apportées n'ont pas changé grand-chose. Certains proposent la fermeture de Cameco. On parle d'un gouffre à sous. Oui, ce que je veux dire, ce que nous disons à propos de Cameco, c'est que en 2016, lorsque M. Dicom prend la tête de cette entreprise, 3 ans après, on a quand même senti une lueur de quelque chose de bien, c'est-à-dire le chiffre d'affaires avait augmenté, le nombre de passagers avait augmenté. C'est vrai qu'il avait laissé un peu le côté des vols internationaux pour les vols régionaux, oui. Et puis il a fait quelque chose de bien. Il a empêché, il a mis un système qui évitait à l'État d'injecter l'argent tout le temps. Donc il a aussi opté pour les vols dans le Cameroun. Les vols nationaux. Oui, les vols nationaux. Donc ça c'était bien. Mais après, comme pour une entreprise aéronautique, ce qui fait sa force, c'est les vols et puis l'entretien. Je pense donc que le côté entretien des avions n'avait pas eu beaucoup de fonds. Ce qui fait que la flotte, à un moment donné, n'était plus celle-là. On se retrouvait avec 2 avions. Le M60 des Chinois et puis l'autre avion. Bon, un gouffre à sous, on pourra dire oui, peut-être privatisé. Je ne pense pas que c'est un problème de compétence parce que tous les directeurs qui ont défilé à la tête de cette entreprise ont des CV bien étoffés et ils ont fait leurs preuves ailleurs. Ils ont fait leurs preuves ailleurs. Et donc, quoi le problème selon vous? Le problème, je pense qu'il faudra aller le chercher pour ne pas être polémiste
peut-être du côté des partenaires, c'est-à-dire au niveau du sommet de l'État, quoi. L'administration camerounaise. Oui, au niveau de l'administration camerounaise, parce que à un moment donné, on a quand même vu des articles qui nous disaient que tant que tel directeur général est à la tête de cette entreprise, l'État ne pourra pas injecter de l'argent, bien qu'ayant déjà des problèmes. Donc, c'est peut-être un problème de personnes. Bon, on ne sait pas. Il faudra... Madame Guilhem Marcel évite de dire les choses avec des mots, mais on va le dire. On parle de conflit entre le manager et le conseil d'administration qui trahissent le malaise qui repose justement dans cette société Cameco. On revient aussi sur le énième changement au sein de l'équipe dirigeante de Cameco qui serait un problème. On parle de la gestion, notamment à l'époque de Mebengo, où près de 3-4 milliards de francs CFA avaient été utilisés pour acheter les M60. On avait parlé de 2 engins qui est le triple du budget proposé par une autre agence, où on avait parlé d'un cadeau justement d'un avion, d'où 3 M60 qui sont aujourd'hui inutilisables par l'État du Cameroun. Je dois vous dire que la situation de Cameco est une situation préoccupante. Et Madame Dudjé, c'est ça? Madame Yembel. Madame Yembel a essayé d'esquisser quelques données. Notamment en 2018, les chiffres étaient un peu embellis. On parlait de 343 000 passagers, plus de 46% par rapport, n'est-ce pas, à 2017. Un chiffre d'affaires de 26,6 milliards de francs CFA. Donc notamment qui est passé à 40,5 millions d'euros. Donc 62% de chiffre d'affaires. Donc ça c'était une embellie par rapport, n'est-ce pas, au mandat de M. Ernest Dekoum. Mais il y a eu un certain nombre de problèmes. C'est même quoi les problèmes de Cameco? Les problèmes de Cameco ne sont pas beaucoup plus les managers. En fait, Cameco loue certains avions. Cameco loue les moteurs d'avions. C'est-à-dire que la plupart de la flotte de Cameco est en location. Et notamment, le JA est pratiquement gâté quelque part. Donc, c'est une entreprise qui loue non seulement les avions, qui loue les moteurs. Mais l'État du Cameroun avait acheté des avions, M. Beka. Oui, notamment les MA60. Il y avait le JA aussi, mais qui est n'est-ce pas, qui est gâté, si on peut parler comme ça. Donc, c'est ces locations-là qui coûtent cher à la compagnie. En plus, il y a effectivement un problème, le problème de l'endettement. On parle déjà de 112 milliards et près de 100 milliards de pertes au semestre de 2020. Donc, notamment, on constate que le problème de Cameco est plus un problème de fonctionnement qu'un problème de personnes. Parce que lorsque vous avez une entreprise qui vit sous location, notamment on parle des moteurs qu'on loue parfois 200 millions, l'équipe qui arrive aujourd'hui arrive à un moment où il y a eu l'équipage des avions qui ont été loués en Ukraine, notamment l'équipage et l'avion, notamment, ça fait un véritable problème. Alors, vous allez me demander quelle est la solution. Moi, je trouve la solution très simple, notamment en ce qui concerne Cameco, parce que c'est le 7e DG que nous avons là, le 6e PCA. Et vous allez constater que c'est les mêmes missions qu'on leur donne. Il s'agit de remettre la flotte en selle. Il s'agit de ce que lorsque vous payez une entreprise qui est endettée, qui a près de 112 milliards de dettes, qui a des pertes aussi énormes, 100 milliards. C'est l'une des entreprises les plus endettées du Cameroun. On dit que la Cameco a 122 milliards de dettes et la Sonara 704 milliards de dettes. Donc les entreprises publiques les plus endettées au Cameroun. Donc de près de 130 employés. Parce que non seulement il n'y a pas de flotte, mais il y a tellement d'employés que ça crée une charge. On parle de plus d'1 milliard de dettes de salaire. Ça crée une charge à l'entreprise et il est important, n'est-ce pas, de décompresser, de décongestionner l'entreprise pour que l'entreprise puisse marcher. Notre problème aujourd'hui, c'est qu'il y a 15 milliards d'acquisition de 2 avions Q400. Donc tout cela, il faudrait qu'il y ait de bons managers qui puissent se mettre en place pour pouvoir implémenter cela. Mais ce n'est pas pour aujourd'hui. C'est au moins à l'échéance 3 ans à moyen terme. Parce que tout ce qu'il faut maintenant aujourd'hui, c'est d'abord d'éponger les dettes parce qu'effectivement, c'était une entreprise endettée. Donc, c'est une entreprise qui coupait dans les dettes et qui a besoin d'une restructuration progressive pour pouvoir décoller. Alors, Alain Sdepi,
Restructuration progressive ou décollée, on parle des dettes, près de 112 milliards de francs CFA, licenciement de près de 130 employés, on parle de vol à Paris, à l'aéroport Charles de Gaulle, ce qui a d'ailleurs créé la perte même, on va dire, la descente aux enfers de cette société aéronautique. Finalement, est-ce que vous êtes d'accord avec certaines personnes qui pensent qu'il faut fermer Cameco, restructurer, trouver de nouvelles bases, de nouvelles données avant d'injecter, avant que l'État n'injecte encore de nouveau de l'argent? Peut-être ce serait une bonne solution, hein, qu'on ferme ce gouffre financier. Il faut rappeler que l'histoire de Cameco remonte déjà à 1961, parce qu'en 1961, vous avez eu la création de Air Afrique qui avait eu lieu au Cameroun à Yaoundé, où avec pas 13 pays, le Cameroun était partie prenante. Lorsqu'en 62, de la création de cette compagnie, c'était de permettre aux Camerounais d'avoir la maîtrise sur des vols qui se passaient au niveau du Cameroun. Le fret était très important, il fallait que le Cameroun puisse maîtriser cette partie, cette côte-part souveraine, hein, que constitue nos espaces aériens. Donc il fallait bien que le Cameroun se dote d'une compagnie puissante qui peut non seulement participer à l'économie du Cameroun, mais qui peut aussi créer de l'emploi, hein, sous toute forme. Et en 2006, avant 2006, la Cameco a été dissoute. En 2006, le président Paul Biya crée la Cameco, hein, mais c'est en 2009 que nous avons eu les pré-nominations, donc l'équipe managériale a été mise sur pied, le nouveau DG et tous ces conseils. C'est en 2011 que la Cameco lance ses activités. Mais il faut dire que quand on va dans cet aspect historique, déjà en 2013, la Cameco croupit sur une dette de plus de 30 milliards de francs CFA, sans avoir d'avion. 30 milliards. Et il y a une expertise qui avait presque été menée à l'époque, où on disait que le fonctionnement de la Cameco, dont l'équipe dirigeante entre 2009 et 2013 aurait coûté, c'est-à-dire aux contribuables, à peu près 10 milliards de francs CFA. C'est énorme parce qu'on a créé une compagnie, on avait des ambitions assez élevées, mais on n'a pas mis sur pied de véritables business plans managériels qui permettraient que la compagnie puisse être gérée comme il se doit. Lorsqu'il y a eu une restructuration en 2016-2017 de la Cameco, où l'État a injecté 95 milliards de francs CFA, plus de 30 milliards, on a acheté un avion. En 2013, 2014, 2016, à peu près 4-5 je pouvais acheter. Mais en 2020, on dit qu'elles sont en panne. Donc c'est un problème dans le monde de l'aéronautique. Hein, quand une compagnie veut acquérir de nouveaux, pourrait fonctionner. Mais même pour le maintien des avions de la Cameco, ça s'est passé au niveau de l'Éthiopie. L'entretien. Après, ils sont allés en France, pour faire l'entretien. Après, ils sont allés en Chine, faire l'entretien. Donc, la Cameco a vraiment manqué un tact managérial parce que à la création de la Cameco, on a mis plus des administrateurs qui étaient là. Aujourd'hui, on prend un colonel à la retraite comme en partie de la Cameco. On a l'impression que l'État ne veut pas vraiment se délaisser cette quote-part. Il faut dire que l'État, à la question de la Cameco, est détenteur à 100% des marchés. Donc, il aurait été intéressant que l'État ouvre le marché de la Cameco au monde boursier, que l'État permet que le patronat camerounais, que les Camerounais qui veulent avoir des actifs au niveau de la Cameco puissent acquérir des actifs. Et maintenant, quand ils ont ces actifs, que l'État donc permet aussi que le conseil d'administration qui permet de désigner, qui je posais désigner le directeur ne soit plus quelque chose qui soit par décret présidentiel, bien décret ministériel, mais que cela se fasse par un appel d'offres, par un appel à candidature. Le conseil d'administration. L'administration, mais au fond, qui sont d'abord, c'est tout ça. Il faut bien expliquer. Nous connaissons comment ça fonctionne. Ce que je voudrais que vous puissiez dire, Alain Zguepi, c'est de savoir si cette instabilité-là traduit-elle l'échec de tous les plans de relance de la Cameco. D'abord, vous avez dit, le plan Boeing, Consulting, plan à court terme, approuvé pour sauver la compagnie. Est-ce que toutes ces initiatives sont en train de traduire un échec de cette compagnie Cameco? Oui. Parce que Cameco n'a pas un véritable plan de relance. Même le Cameroun n'a pas un plan de relance économique, le Cameroun lui-même. Comment vous direz-vous que les dirigeants qui lèvent un peu d'abord à mettre sur pied, à booster l'économie camerounaise, puissent avoir un plan de boostage d'une compagnie aérienne qui est moribonde? Tout ça, parce que Cameco est politisé. C'est-à-dire Cameco, on ne peut pas avoir une entreprise qui a un ou deux appareils, qui a beaucoup plus de 500 Camerounais. Maintenant, c'est concevable. Vous allez pas au Gabon, ils louent carrément tout un bâtiment, on ne sait pas à quoi ça sert. Avec un vol par semaine, souvent 2 vols par mois du côté du Gabon, vous allez au Tchad, ils louent carrément tout un immeuble, un vol à 2 vols par mois pour le Tchad,
Donc, la Cameco est un groupe financier. Mais les 500 personnes qui sont employées à Cameco, c'est à quoi? C'est à quoi? Donc, je dis bien dans la technique managériale et financière d'une compagnie, la Cameco n'oublie pas ce créneau parce que la Cameco est purement politisée. Donc, il faudrait que l'État pense à délaisser, à relâcher sur Cameco et qu'on laisse les stratèges, parce que tous ces directeurs qui sont nommés à Cameco ont de la matière grise, mais ils n'ont pas la liberté de faire valoir leurs compétences. Donc il faudrait qu'on laisse les directeurs de Cameco, qu'on laisse le conseil d'administration effectivement jouer son rôle et qu'on arrête de politiser Cameco. Donc l'État se délaisse de Cameco et si l'État injecte de l'argent, l'État attend le résultat après une certaine période. Alors, l'État, mais quand on parle justement de l'ouverture du capital à un partenaire privé ordonné par le président de la République, alors est-ce que cette ouverture peut-elle réellement éloigner cette compagnie du spectre de la banqueroute? J'ai l'impression que j'ai énoncé les problèmes que Cameco a. Il y a d'abord la dette, il y a la surlocation des engins, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de flotte propre à Cameco. Et je venais de vous dire que l'équipe, n'est-ce pas, de M. Elangema et notamment de M. Ayem Mogé vient effectivement lorsque le contrat avec l'équipage de Cameco et l'équipage ukrainien est terminé. Donc, est-ce que l'ouverture des capitaux privés va certainement rebooster l'entreprise? Certainement que ça va rebooster l'entreprise parce qu'il y a d'abord un passif impressionnant. Il faut payer les dettes, il faut doter l'entreprise d'une flotte et il faut, n'est-ce pas, aller à la conquête de la clientèle qui est, ma foi, déjà un peu tendue parce qu'à chaque fois que je lis des messages en ce qui concerne, n'est-ce pas, les passagers, ils sont tendus, ils sont fâchés, parfois il n'y a pas de politique de réconfort après que le vol soit raté, ainsi de suite. Et puis en plus, il faudrait aussi que en ce qui concerne les partenaires, n'est-ce pas, de Cameco et aussi l'État, que l'État puisse accompagner également Cameco. Quand je dis accompagner, c'est-à-dire qu'il faudrait que nous prenions Cameco, c'est-à-dire que ça devient notre entreprise où tous les Camerounais et l'État accompagnent, n'est-ce pas, cette entreprise. Quand je dis l'État, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, notamment lorsque quelqu'un voudrait se déplacer pour Londres, pour Washington, je ne sais pas comment ils vont faire leur tracé aérien, il faudrait qu'on prenne en priorité Cameco et que tous les Camerounais puissent, n'est-ce pas, par patriotisme, moi j'appelle ça, n'est-ce pas, la clientèle patriotique, prendre, n'est-ce pas, Cameco. Je crois que si nous tous, à l'unisson, nous prenons, n'est-ce pas, l'étoile de chez nous, et que nous nous retrouvons en France, nous nous retrouvons aux États-Unis, nous nous retrouvons, n'est-ce pas, à Dubaï, et quel que soit lambda, on dit nous on attend Cameco, je crois que ça va aller. Alors avant la relance, vous pensez qu'il faut auditer Cameco? À chaque fois qu'on prend toujours une entreprise, il est important, n'est-ce pas, d'auditer, de faire un diagnostic stratégique et de voir un peu les forces et les faiblesses avant, n'est-ce pas, d'avancer. Mais j'avais travaillé à l'époque avec l'ancien directeur, la communication de Cameco. Je crois qu'il y avait un plan de relance. Je ne sais pas où il en est, ce plan de relance. Il y avait un plan de relance à Cameco qui donnait quand même un certain nombre d'étapes qui permettait, n'est-ce pas, Cameco de redécoller. Je crois que peut-être qu'il faudrait s'appuyer sur ça ou apporter d'autres consultances pour que l'entreprise puisse décoller en très bon terme. Mais s'il y a des priorités, la première priorité, c'est qu'il faut qu'il y ait une flotte. Parce qu'on ne peut pas faire une entreprise sans avion. Il faudrait éponger la dette et il faudrait restructurer, n'est-ce pas, l'entreprise de telle enseigne qu'on puisse avoir des personnes, des employés qui sont efficaces, qui ont, j'allais dire, un cahier de charges. Et il faudrait, n'est-ce pas, que l'entreprise soit bancable, c'est-à-dire que les gens puissent investir, que les banques puissent faire des prêts pour pouvoir être remboursés. Donc, parmi les charges qui ont été données notamment à la nouvelle équipe, comme je l'ai dit, c'est mettre l'entreprise sur selle avec une flotte, c'est la restructuration, c'est aussi la privatisation. Donc, dans la privatisation, il faut trouver des partenaires, comme M. Ndépi a dit, qui puissent, n'est-ce pas, apporter un souffle nouveau qui va permettre à ce que l'entreprise puisse décoller. Voilà, on va rapidement lire quelques messages parce qu'on s'achemine vers la fin de cette émission. À propos de la production des CNI, il est vraiment radical que celle-ci soit décentralisée. Bonjour au panel. De grâce, nous réclamons un peu de sérieux car
ceci est un débat et non une discussion. S'il vous plaît, Rekate Gepi, dans votre émission, il parle trop, qui pense plus à implanter le parti que distraire les Camerounais. Le PCN a raison sur le problème de la CNI, car la conjoncture économique qui sévit dans notre pays est à l'origine de tout cela. Le gars du... Je crois qu'il a dire... il y a tellement de messages qui arrivent entre-temps. Le monsieur du MEC est le nouveau DG de Camelco, le nouveau DG de Macron, n'est pas colonel, à la retraite, il a à peine la cinquantaine. Alors, un autre message, nous parlons qui contient la gestion des cartes d'identité de ces citoyens. Bonjour le panel. Bonjour à tous, moi c'est Nelson, je suis tout à fait d'accord avec certains qui confient la gestion des cartes d'identité de ces citoyens aux différentes régions. Bonjour à tous, moi c'est Nelson, je suis tout à fait d'accord avec le monsieur du MLC, il est inadmissible qu'un pays qui se... Il est inadmissible qu'un pays qui se prend souverain confie la gestion de ses cartes d'identité de ces citoyens à des entreprises étrangères. Bonjour le panel, juste pour vous dire que l'incohérence du MLC traduit l'incompétence. Bonjour, le véritable problème du Cameroun, c'est le manque de volonté de travailler. Il connaissait bien le manquement de ces personnes qui dirigeaient le budget de la Cameco. Madame la présentatrice, apprenez à discipliner vos panélistes, un peu de discipline, c'est très désagréable. Monsieur Meka, aviez-vous une double nationalité? Et puis, si on admet que le passeport coûte 200 000, qui donne les 200 000, on sait qui prend, mais on ne sait pas qui remet. Madame du PCN, vous avez désormais des mairies, donc vos mairies vont nous donner des exemples en ce qui concerne les actes de naissance. Bonjour au studio, que M. Meka arrête de jouer au jeu bête, il est intelligent. Alors, un autre message, bonjour, vraiment très gêné par cette illuminée du MRC, chez eux critiques sans jamais apporter la preuve du contraire, que c'est une dépit. Je ne vais pas continuer le message. D'autres messages arrivés au numéro qui s'affiche au bas de votre écran, voici les messages WhatsApp. Il y en a tellement des messages qui viennent entre temps. Désolé pour ceux dont on ne pourra pas lire les différents messages. Alors, bonjour le panel. Je pense qu'il est temps que l'État arrête de nommer les responsables des structures nationales par affinité, mais plutôt par compétence, et que les membres du gouvernement cessent de considérer que la Cameco comme leur propriété où chacun peut voyager avec toute sa famille sans payer. C'est Saïd Habessam qui nous envoie le message depuis Makepe. Monsieur Meka, s'il vous plaît, donnez-moi au moins un domaine dans lequel le pouvoir peut bomber le torse pour avoir réussi. Vraiment, un pays est comme une équipe de football qui ne récolte que des défaites. Vous permettez les capitaines par des changements, vous changez les joueurs, rien ne change, vous changez les encadreurs, rien ne change, vous changez les ministres, rien ne change, alors qu'il faut donc changer, sinon celui-là même qui change les autres. 7 DG, 6 PCA et combien de ministres. Le message n'a pas été signé. D'autres messages arrivés, la médiocrité et l'ADN du RDPC. On va lire vraiment les derniers. Bonjour le plateau, monsieur Meka, je tiens à vous rappeler que nous vivons au Cameroun parce que à vous entendre, tout va bien. Évitez de nous embrouiller avec le verbiage et proposez-nous de vraies solutions. Comme tout, il faut dire à Madame du PCN que la CNI se fait dans tous les commissariats de police du Cameroun, y compris les plus reculés, et non seulement à Yaoundé, comme elle le dit, on parle de la production et non des enregistrements. Kantou applique au MRC les mêmes méthodes qu'il a conseillé à Fondi et qui a conduit à l'insertion du SDF, c'est-à-dire le boycott des élections à l'appel au hold-up électoral. Un dernier, vraiment le dernier, bonjour, y a-t-il les CNI de 2019 ? Puis j'ai suivi la précision sur 2019. C'est ça qui nous envoie le message. Alors, bonjour le panel, que ton plateau soit poli, comme la beauté de la présentatrice, c'est Franck qui nous envoie des messages. Et on va dire le tout dernier. Très belle émission. Véritablement, bonjour à vous. Pour moi, l'État doit plutôt se poser des questions se poser des questions, ce qui pousse une personne à changer l'âge. Comme solution, proposer que la police convoque les personnes pour qu'ils justifient pourquoi il faut des textes actes et résoudre ce problème. Monsieur Meka, je suis de ton côté, mais ça c'est mal.
Ça, ce sont des faits qui concernent le RDPC ni le NRC. C'est la meilleure solution pour moi. Placide nous envoie le message depuis Yaoundé. Et c'est avec ce message que nous allons refermer cette émission. Il y a eu tellement de messages. Merci à vous qui nous avez suivis, vous qui avez décidé de réagir et de réagir face à cette émission. On pourra lire les autres, la rediffusion de cette émission politiquement incorrecte. C'est ce soir à 21h. Merci M. Meka, M. Alain Guipi d'avoir été présent sur ce plateau. C'est un plaisir de vous avoir reçu. On se donne rendez-vous pour les autres éditions si vous êtes programmés, puisque c'est vous qui gérez la communication du NRC dans le littoral. Monsieur Alain Guipi, je vous dis au revoir. Merci. Voilà. Alors, merci Madame Marcel Liebel, merci d'avoir été là, vous du PCN. Rendez-vous pris peut-être les autres éditions de Politiquement Incorrect et bon dimanche. Merci, madame. Alors, du TMK, je vous réserve, normalement, je dois réserver le meilleur pour la fin, pour la dame. Merci d'avoir été là, monsieur du TMK. Merci, on réserve le meilleur pour le parti au pouvoir. Je voudrais souhaiter bonne année à tous les Bensikineurs qui ont décidé de militer dans le RDPC et qui, de temps en temps, apportent leur soutien, et souhaiter également bonne année à tous les militants du RDPC et à Maman Didi qui a près de 50 ans de militantisme depuis l'UNC à Bonabédi. Bonne année. Merci à vous, merci à tous ceux qui nous regardent ou qui nous ont regardés durant cette émission. C'est un plaisir d'être en votre compagnie. Le rendez-vous est pris dimanche prochain lorsqu'il sera 11h, la rediffusion de cette émission. C'est tout à l'heure à 21h.